amener avec nous. Vous êtes d'accord? On veut vous amener avec nous dans la présence de Dieu, dans un temps de louange et d'adoration. Est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un qui est comme Jésus? Oui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne 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 comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Vous savez, on peut chercher des réponses dans la drogue. On peut chercher des réponses dans les sorties en boîte de nuit. On peut chercher des réponses je ne sais où, dans le travail. On peut chercher des réponses dans l'amour humain. On peut chercher des réponses dans la politique. On peut chercher à se compléter par l'amour de notre prochain. Mais il n'y a jamais personne qui fera ce que Jésus fait. Il n'y a jamais personne qui te guérira. Il n'y a jamais personne qui te restaurera. Il n'y a jamais personne qui te libérera comme Jésus. Il n'y a jamais personne qui t'aimera comme Jésus. Il n'y a jamais personne qui mourra pour toi comme Jésus l'a fait. Amen. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est pas une chanson pour les enfants, mes amis. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Amen. Personne comme toi, et on veut élever ton nom, Seigneur. On veut élever ton nom, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Oui, on a pu chercher, on a pu essayer
de faire les choses par nous-mêmes, mais on n'a jamais trouvé. Parce qu'il n'y a que ton nom qui reste. Amen. Ce matin, je veux proclamer ta victoire, Seigneur. Et je veux proclamer la défaite de notre ennemi. Amen. Je veux recevoir sa puissance, l'autorité, délivrance. Je veux marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Je veux élever le nom de qui? Jésus. On veut élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Alléluia. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Oui, c'est le nom du salut, car c'est le nom du salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est le nom du salut, c'est le nom qui nous a donné le salut. Non seulement d'être sauvé, mais d'être guéri, d'être restauré. Tu nous donnes les prémices de ton royaume déjà ici sur terre. Nous avons des promesses déjà ici sur terre qui sont pour nous. Nous avons déjà des cadeaux ici sur terre qu'on n'a pas encore ouverts. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux. Merci parce que tu as détruit tous les plans de l'ennemi. Tu as déjoué tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Je veux élever ton nom. Je veux te chanter gloire. Je veux dire, je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Parce que tu es digne. Parce que tu es élevé. Oh mon âme, que toute ma vie je chanterai gloire à l'Éternel. Louange au Dieu très haut. Peu importe les circonstances. Ce n'est pas une circonstance qui va diriger ma louange. Ce qui dirige ma louange, c'est ta beauté, Seigneur.
c'est ta grandeur, Seigneur. Ce qui dirige ma louange, c'est que mon cœur, mon âme reconnaît à quel point tu es grand, à quel point tu es magnifique, glorieux. Et c'est pour ça que j'élève un chant, c'est pour ça qu'on va élever un chant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, louange à son nom. Dis Seigneur, tu es mon essentiel. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Oh, chante louange. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai.
Oui, louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. L'âme te chante, mon âme te loue, mon âme t'élève ce matin. C'est ce moment de célébration que je veux vivre ce matin. Ce moment où je te célèbre, Seigneur. Je célèbre ta victoire, Seigneur. Je célèbre mon salut ce matin. Ce salut qui nous vient de toi, Seigneur. Oh, je te célèbre. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous fais aller plus loin qu'on peut oser imaginer. Tu guéris des blessures, tu as guéri, tu as restauré des choses qui étaient tellement brisées. Seigneur, juste par ton acte, par la croix, Seigneur, tu as racheté toute l'humanité, toutes ces années d'errance, tous ces siècles de rébellion, de désobéissance, de mal. Seigneur, tu les as rachetés et tu nous appelles à de grandes choses. Comme toi, tu as fait de grandes choses. Oh Jésus. Nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit en moi, c'est celui qui a racheté l'humanité. Alléluia. Oh. Alors peu importe la tempête, peu importe ce qui s'agite autour, j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Oh, je ne porte pas mes yeux sur mes pieds. Je porte mes yeux vers l'horizon. Je porte mes yeux vers l'horizon. Tes bras sont là pour m'accueillir, Seigneur. Je veux te chanter, je veux te dire, je t'appartiens, tu es mien. Tu m'appelles, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles ce matin au-delà des eaux. Tu appelles ton peuple au-delà des eaux. Amen. Et
Saint-Esprit, je te suivrai.
Église que je vous soumets, et peut-être une parole individuelle aussi. Oh Jésus, tu dis en ton cœur que ta foi n'est pas encore assez grande. Tu dis en ton cœur que tu n'es pas encore prêt. Tu dis même en ton cœur que quand je serai guéri, j'avancerai. Et ce matin, le Seigneur dit, tu prends le problème à l'envers. Et comme on l'a chanté, repousse les limites de ma foi, j'avance sur l'eau. Et après, ma foi sera fortifiée. Et après, ma guérison viendra. Et après, ma restauration viendra. Ce matin, c'est vraiment un appel de l'Esprit à vivre par la foi. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Tu sens dans ton cœur que ça vient de Dieu. Et tu dis, j'ai encore des blocages. J'ai encore des choses qui m'empêchent. Ce n'est pas toi qui vas te débarrasser de ces choses-là, c'est le Seigneur qui va t'en débarrasser. Amen. Mais en avançant, en avançant, en avançant, avance, commence à marcher. Demande au Seigneur, apprends-moi Saint-Esprit, apprends-moi à marcher sur l'eau, je veux m'avancer par la foi. S'avancer quand on est tout guéri, quand on est tout fort, ce n'est pas la foi. C'est une démonstration de la chair. Est-ce que tu as confiance en ton Seigneur? C'est une question profonde. C'est comme si Jésus était là devant nous maintenant. Ferme tes yeux et imagine-le assis devant toi. Devant toi. Oh. Il te regarde dans les yeux avec des yeux remplis d'amour. Il attrape tes mains. Et il te regarde comme personne ne t'a jamais regardé. Et il te pose cette question. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Tu verras pourquoi on m'appelle le Très-Haut. Alléluia. Tu verras pourquoi on m'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu verras pourquoi on m'appelle l'alpha et l'oméga. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Avance, je te précède. Ne regarde pas derrière, j'ai effacé. Les murs vont bouger, mes amis. Les murs vont bouger. Il fait bouger les murs. Il te dit avance. Commence à faire ce que je t'ai mis sur ton cœur. Avance et les murs vont bouger. Je ne vais pas faire bouger les murs si tu n'avances pas, ça ne servirait à rien. Avance. Et tu verras qu'à chacun de tes pas, à chacun des pas que tu fais dans la foi, il va y avoir un mur qui va tomber devant toi. Toi, tu le vois, tu te dis, je me rapproche de ce mur, il va me stopper. Non, avance, t'inquiète. Il va tomber au moment voulu. Il va tomber. Alléluia. Alléluia. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu ne vas pas te le prendre, le mur. Tu vas le briser. Dans cette atmosphère, mes frères, je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit nous demande d'avoir un pas de foi. Que tous ceux qui sont venus aujourd'hui avec un mal en ce moment,
qui puisse mettre la main dessus, là où ça fait mal. Si tu as mal au ventre, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds. Et je sens que le Saint-Esprit veut se manifester différemment aujourd'hui. Pendant ce moment, je pense que c'est le moment où je le sens fortement dans mon cœur. Que si tu as mal quelque part, mets la main dessus et garde la foi comme on a chanté tout à l'heure. Père, nous sommes venus de ta présence aujourd'hui. Nous te cherchons de tout notre cœur. Nous savons que tu es effectif dans nos vies, tu agis, tu nous montres que tu es présent. On ne peut pas venir dans ta présence et repartir avec nos mots, les mêmes mots, que ce soit nos mots physiquement présents et les mots de nos cœurs. Touche exactement là où nos frères ont touché. Rétablis, s'il te plaît, cet esprit des mots. Rétablis les mots, enlève les supplices, les difficultés, les soucis dans les cœurs, enlève, s'il te plaît. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui, s'il te plaît, cet esprit. Fais ton œuvre au nom de Jésus que j'ai prié. Je sais que le Saint-Esprit ne ment pas et qu'il va nous libérer. Tous ceux qui ont ressenti ce mal, il va nous libérer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Entends le
Merci Seigneur parce que tu as fait bouger les murs ce matin encore. Amen. Tu as déplacé encore des murs, des barrières. Tu as brisé encore des choses, Seigneur, dans nos vies. Malgré que tu as rétabli toutes choses, Seigneur. Seigneur, on ouvre les yeux sur la réalité, on ouvre les yeux sur la vérité. Oui, cette vérité que je suis libre, qu'une fois pour toutes, tout a été rétabli. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je suis libre en toi, Seigneur. Je sens que le Seigneur me parlait à une personne en particulier. Et le mot c'est je veux t'emmener dans une louange plus profonde. Ça va passer par un parler en langue différent, des mots différents. Laisse le Saint-Esprit, il est là, il te conduit. Si tu ressens, si cette parole te parle, commence à chanter, à prier en langue.
Et laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est lui qui va te conduire dans l'adoration. C'est lui qui est là pour élever le nom de Jésus. Alors laisse-le. Commence à chanter, commence à prier en langue. Et laisse une louange nouvelle envahir ton cœur. Laisse un nouveau parler en langue envahir ton cœur. Je vois vraiment une louange plus profonde. Ne retiens pas. Les murs sont tombés. Contemple-les à terre. Ne crois plus qu'ils sont là parce que c'est un mensonge. La vérité, c'est qu'ils sont par terre. La vérité, c'est qu'ils sont par terre. Oh, et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va chanter oh gloire au nom de notre Seigneur. Oh gloire au nom. Gloire à son nom à tout jamais. Sans fin nous chanterons tes louanges. Sans fin nous dirons oh gloire à Dieu. Et pendant ce chant, si tu as reçu, commence à... Tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue pendant qu'on prend ce chant oh gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chantons. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, on t'acclame, Seigneur. On te dit pas seulement gloire, Seigneur, mais on t'applaudit, on te loue, on t'adore, Jésus. Gloire à notre roi. Hosanna. Hosanna. Gloire à notre roi. Gloire à notre roi.
Oh Seigneur, je te rends gloire, je t'applaudis Jésus. Je t'applaudis Seigneur de tout mon cœur. Seigneur, je t'applaudis Seigneur. Je te célèbre Seigneur. Oh, je mets tout en œuvre Seigneur pour t'honorer. Je mets tout en œuvre pour t'honorer Seigneur. Pour dire à quel point tu es grand, à combien je t'aime Seigneur, combien je t'adore Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Noé a à cœur de faire passer la boîte. Et j'ai demandé de prier. Une prière de reconnaissance. Parce que dans notre famille, on est très attaché à la reconnaissance. Dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Tu me donnes tous les jours le nécessaire. Amen. 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 Il n'y a pas besoin des fois de dire beaucoup de mots, mais juste une petite prière comme ça d'un cœur sincère qui peut faire passer chez nous. Merci Seigneur, oui, on prend ce temps maintenant du coup pour t'apporter nos dîmes, nos offrandes Seigneur, parce que oui, tu nous donnes le nécessaire et même au-delà. Et même au-delà. Et même au-delà. Et c'est cet acte d'adoration qu'on veut faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'on ne veut rien oublier. C'est toi qui diriges nos affaires. C'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui diriges toutes choses, Seigneur. C'est toi qui nous rends capables. Capables. Amen, amen, amen. Oh, merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a un témoignage ce matin? Quelqu'un qui veut se lever, venir et témoigner. Peut-être a reçu quelque chose dans la louange ou dans la semaine, ou une parole qui lui vient. Ça peut être des choses anciennes. Hein. Des fois, le témoignage, c'est quelque chose que Dieu nous remet à l'esprit, parce que c'est quelque chose qui est utile pour ce moment. Donc n'hésitez pas. Il y a peut-être parmi ceux qui nous regardent, peut-être parmi ceux qui sont ici, quelques-uns qui pensent que parce que j'ai allumé une bougie, ou tiens, j'ai regardé l'horoscope sur Télématch, oh, ben juste comme ça, pour vérifier si ça correspond à ce que ça fait ma journée. Rien de spécial, rien de bizarre, surtout pas d'occultisme, rien du tout. Le Seigneur te dit, cesse ces habitudes, cesse ces choses-là, car ce sont des petits maillons de rien du tout qui t'amènent à une grosse chaîne qui te dira, cesse ça maintenant, il est encore temps. Et ne t'en veux pas, ce n'est pas grave, je t'ai déjà pardonné, mais arrête de le faire. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Christian pour cette parole. Amen, amen. Oh, que c'est bon de louer le Seigneur encore. C'est bon. Amen.
Est-ce que ça vous a parlé, cette louange? Est-ce que ça vous a porté, cette louange? Il y avait quelque chose, hein? La dernière fois, avec Alex, c'est ce qu'on disait. On vit tellement des bons moments, mes amis, quand on répète ensemble, quand la dernière fois, on est resté ensemble. Jusqu'à minuit. On n'a même pas vu l'heure. Et puis on avait cette réflexion, on dire, mais c'est tellement fort qu'on a vraiment envie que ça, dimanche matin, ça passe aussi. Alors on fait tout en œuvre, on met tout nos forces humaines, et après Dieu prend le relais, parce que c'est pas quelque chose qu'on construit avec notre chair, mais c'est vraiment l'esprit qui construit. Mais je pense que ce matin, il y avait vraiment quelque chose dans les chants qui était vraiment pour nous en ce moment, pour l'Église, dans l'heure actuelle. Vraiment, il y a ce chant qui est revenu encore, ce chant océan, où on fait cette confession, où on proclame ces paroles. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à marcher, apprends-moi à aller plus loin. J'invoque ton Saint. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. On fait quelques annonces rapides. Et vendredi dernier, on a passé un super moment à la maison avec Christian, il y avait Alex, il y avait ma sœur. Et c'était vraiment sympa. Donc, comme la France a gagné, alléluia. On a une portugaise, mais du coup, voilà, on dit doucement, on dit elle a gagné, mais bon, voilà. Ils ont bien joué quand même. C'était un miracle. Et du coup, ils font le match mardi. Et donc mardi, on remet ça. Donc voilà, vous êtes tous invités, on va faire pareil, on va se mettre à la maison, on va mettre la télé dehors. S'il pleut pas, normalement il va pas pleuvoir. Et on va passer un moment de communion, un moment de joie aussi, parce que c'est des moments de joie, il faut célébrer. On rachète toutes choses, Dieu rachète les choses. Il y en a qui me disent, ouais, le foot, j'aime pas, mais c'est pas grave si t'aimes pas le foot. Viens, on boit, viens boire une bière, un coca, un verre d'eau, mais viens rigoler surtout, parce qu'on rigole beaucoup. Surtout s'il y a Christian. Amen. Donc voilà, mardi soir. Et les pizzas, bon, je sais pas si on fera des pizzas du coup, mais voilà, à part si vous insistez. Ce sera bon quand même. Ce sera bon quand même. Mais oui, ma chérie nous avait bénis, elle nous avait fait plein de pizzas maison, c'était un régal. Bref, je vous vends le truc hein, comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, même si vous n'aimez pas le foot, c'est vraiment pour passer un moment ensemble, c'est un prétexte pour rigoler, pour se réjouir. Et puis si la France elle gagne, bon, on prend, hein. Amen. Donc on a aussi donc pareil jeudi non c'est pas la banque alimentaire jeudi, plus tard. Jeudi c'est entre nous ici. Non il n'y a pas entre nous. Pendant les vacances on fait bon on communiquera sur internet. On se verra entre nous autrement. Tu dis quoi ouais. Et on se verra quand même. Ouais. Oui parce qu'il y a les vacances donc les enfants. Ah oui c'est vrai il y a les enfants. Et oui les enfants sont en vacances donc c'était voilà c'est mes enfants ils bougent hein, les garçons. Donc, quand on les invite à une réunion de prière, il faut être capable de faire abstraction. C'est peut-être un exercice hein, de réussir à prier avec le feu, la foi, avec du bruit autour. Mais voilà, donc on communiquera. Donc on verra ensemble après cet été comment on peut se retrouver autrement. Après cet après-midi, là, on va faire un petit pique-nique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on sera à Cimier. Donc c'est vraiment des bons moments. Amen, amen. Voilà, c'est encore les élections, encore. Hein, c'est la dernière, voilà, le dernier tour. Et on a prié hier, on a prié pour ça, pour justement cette sagesse pour la France. Et quand on priait, il y a vraiment cette notion qui m'est venue j'écoute les actualités, j'écoute un peu les programmes des gens, et on voit que tout le monde répète un peu ce désir de rassembler. Donc il y a même un parti qui s'appelle comme ça. Et ils veulent rassembler. Ils veulent qu'il y ait une unité. Et on le voit parce que si le Parlement n'a pas d'unité, la France devient ingouvernable. Quand on n'a pas d'unité, ça devient ingouvernable. Quand une église, là je fais le rapprochement, n'est pas dans l'unité, elle devient ingouvernable. C'est parlant quand même. Moi ça m'a parlé. Et en fait, ils ont tous cette espérance, ils ont tous cet espoir, ils mettent tous une énergie, leur vie. Ils mettent leur vie. Alors, il y a l'ego dedans, il y a de l'argent, il y a beaucoup de choses, mais ils mettent leur vie à essayer de trouver une unité, de trouver quelque chose. Et c'est là, à ces moments-là, que l'Église doit être présente. Parce qu'on voit que, les gars, c'est pas possible. En fait.
On voit des trahisons, on voit de la mauvaise foi, on voit des gens qui se tirent dans les pattes, qui se critiquent. C'est pas possible. Mais c'est là où l'Église doit briller et doit dire, regardez l'Église. C'est possible. C'est possible. L'Église est ce témoignage, l'Église est cette lumière qui dit que dans un monde comme ça où tout le monde se déchire, c'est possible de vivre des endroits où il n'y a pas de trahison. Alors peut-être il y en a de temps en temps, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut l'éviter. Mais c'est possible de voir ces endroits où il y a une telle diversité. Une telle diversité. Qu'est-ce que je rends gloire à Dieu de pouvoir côtoyer, oui, comme disait, un Iranien, une Portugaise, un Ivoirien. Mais je ne serais jamais allé les voir, je ne serais jamais allé dans vos pays. Peut-être, je ne sais pas. Et pourtant, on se côtoie et pourtant on parle. Plein d'univers différents, de pays différents, de cultures, d'opinions des fois. On n'est pas d'accord sur certains sujets. Mais pourtant, on est prêt à, comme dit la parole, j'espère, à mourir l'un pour l'autre. Oh, enfin je l'espère. On doit travailler à ça. Et c'est possible dans l'Église par le Saint-Esprit. La chose qu'ils n'ont pas en politique, souvent c'est le Saint-Esprit. Et ça c'est un gros point noir, hein. C'est un manquement, hein, parce que sans ça il n'y a pas d'unité possible. Sans ça on ne peut pas avoir cette dimension. Et l'Église doit briller par son unité. Parce que les gens recherchent ça. Et les gens sont touchés par ça. Amen. Alors, ce n'est pas le sujet du message, quoique. Mais j'ai été touché par... vous savez, Jean-Pierre, chaque année, il nous offre des petits bonnes semences avec les dates, les petits papiers qu'on tire. Et à chaque fois, il nous bénit avec ça. Et il est malade ce matin, vraiment, que ta prière, pour que ceux qui souffrent le touchent, alors même qu'il n'est même pas au courant de ce qu'on a prié. Qu'il soit guéri, l'esprit traverse... tout, même s'il ne regarde pas, qu'il soit béni, guéri. Donc voilà, il est un peu malade ce matin, donc il n'est pas parmi nous. Mais c'est des gestes qu'il fait à chaque année pour bénir. Et la semaine, j'ai lu ce passage, et ça va me servir ce matin pour apporter ce message, et du coup pour bénir encore plus. Des fois, on voit certains petits gestes, c'est juste une petite bricole, hein, mais ça a des conséquences. Quand tu décides de bénir, quand tu décides d'aimer quelqu'un, tu vois, des fois, c'est un petit rien du tout, mais ça a toujours une conséquence. Quand c'est fait dans l'amour, quand c'est fait avec bonté, il y a toujours une conséquence. Et là, ce message-là, c'est une petite conséquence de ce geste qu'il a fait. Alors peut-être Dieu m'aurait parlé autrement, mais je trouve que l'exemple était bien. En fait, je suis tombé sur une explication, et le titre de ce petit message que je vais vous lire, c'est, il dit le troupeau du Seigneur. Alors... donc devant nous, un immense troupeau de moutons traversait une vallée des Pyrénées. Le berger marchait d'un pas lent, mais son chien, actif et bien dressé, courait d'un côté à l'autre pour rassembler ceux qui se dispersaient. Nous étions fascinés par ses interventions persévérantes et courageuses. Alors mon père, qui saisissait toujours de telles occasions pour en tirer un enseignement, me demanda « Henri, si tu devais constituer un troupeau, comment sélectionnerais-tu tes brebis ?» Ça m'a touché. Cette question, est-ce qu'on peut se la poser? Si tu dois sélectionner un troupeau, tu sélectionnes qui? Ah, c'est parlant, hein, honnêtement. Alors l'enfant a répondu honnêtement. J'éliminerai celles qui boitent, puis les plus faibles, et celles qui ont tendance à se perdre ou à s'éloigner du troupeau. Enfin, je regarderai la qualité de leur laine. Amen. On peut être honnête. Si on choisit un troupeau, on le choisit comme ça. Alors le père lui répond, avec cette sélection, tu obtiendrais certainement un bon troupeau. Mais sais-tu comment Jésus, le bon berger, fait pour former son troupeau? C'est-à-dire l'Église. Il appelle tous les êtres humains à venir à lui. Il aide particulièrement les faibles, ceux qui sont fatigués et chargés, meurtris par la vie, les marginaux, les méprisés. Il prend en charge tous ceux qui mettent leur confiance en lui et le suivent, car il les aime tels qu'ils sont. Waouh! Waouh! Telle est l'Église du Seigneur, composée de ceux
qui ont reconnu devant Dieu leur culpabilité et qui ont accepté la délivrance que Jésus donne gratuitement. À ceux qui croient en lui, alors ils ont reçu une noblesse divine, celle d'être enfants de Dieu. Ils sont unis entre eux pour l'éternité par un même esprit et ils forment ensemble un grand troupeau mené par leur bon berger Jésus-Christ. Ça m'a bouleversé ce passage. Il n'y a rien de révolutionnaire, on dira apprendre quelque chose de nouveau, mais de voir ce contraste entre ce que l'homme pourrait choisir, ce que nous on aimerait, et ce que lui, Jésus, a choisi, mais le fossé abyssal qui est entre. Est-ce que nous, on va choisir la brebis qui boite? Mais jamais de la vie, parce qu'elle va être pénible. Est-ce qu'on va choisir la brebis qui sort? Les mots sont précis de cet enfant. Vraiment, les faibles, ceux qui boitent, ceux qui ont tendance à se perdre. Oh, c'est ceux qui ont tendance à se perdre, à toujours partir, revenir, partir. Oh, ils sont pénibles, ceux-là. Ils sont pénibles, hein. Encore les boiteux, les malades et tout, tu dois prendre soin d'eux. Mais ceux qui se perdent, tu dois laisser le troupeau pour aller les chercher. Ça demande de l'énergie. Et pourtant, Jésus, eh bien, il accepte tout ça. Il englobe tout ça. Il fait venir tout ça à lui. Il n'a pas peur, comme dit la parole, de laisser 99 brebis pour aller chercher une brebis. Et moi, ça m'a touché parce que j'ai vu l'amour de notre Dieu. Et on est en période de compétition sportive. Hein. C'est le Tour de France avec les équipes, l'Euro avec le foot. Et des fois, il y avait un jour, j'écoutais quelqu'un qui disait les deux métiers les plus durs de France, c'est président de la République et sélectionneur de l'équipe de France. Parce que quand tu es président de la République, il y a 60 millions de gens qui pensent qu'ils sont mieux que toi. Et quand tu es sélectionneur de l'équipe de France, il y a 60 millions de gens qui pensent qu'ils sont mieux que toi aussi. Et c'est vrai. Et quand je regarde ça, des fois on se prend pour un sélectionneur. On connaît que ce que la télé nous montre et on se prend pour un sélectionneur. Et on se dit, ah mais pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça? Mais t'es même pas à l'intérieur du vestiaire, tu connais même pas les gens, tu leur as jamais serré la main. Nous ne prenons pas pour des sélectionneurs. C'est Jésus le sélectionneur. C'est Jésus le bon berger, c'est lui qui appelle ses brebis. Et des fois, nous, naturellement, eh bien, même dans notre vie, on ne va pas se diriger vers des gens qui boitent. On ne va pas se diriger vers des gens qui sont méprisés, qui sont en dehors de la société. Ils nous repoussent un peu. Ils nous, excusez-moi le terme, mais peut-être dégoûtent. C'est des termes forts, mais des fois, c'est ce que ça peut provoquer en nous. J'écoutais un jour quelqu'un qui me disait, quand je rentre dans des lieux, alors c'était des tabacs, des trucs comme ça, où il y a des gens qui boivent dans un bar, je rentre et je me cache les yeux, et je passe, je fais ce que j'ai à faire et je sors. Pourquoi? T'es un enfant de lumière, Jésus, ça ne le dégoûtait pas. Ça. Jésus, ça ne le dégoûtait pas. Jésus, il appelle ces gens. Jésus, il désire approcher ces gens. Et nous, des fois, on est plus attirés par quelqu'un qui va être déjà propre, déjà bon, déjà bien, qui parle bien, qui ne dit pas de bêtises, avec qui on va passer un moment agréable. Mais en fait, c'est pour nous-mêmes. Et on est centré sur notre nombril, en fait. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi on n'a pas ce caractère-là? Des fois, d'aller vers les méprisés, comme Jésus allait vers les méprisés. Quand on chante Jésus, je te suis, on a chanté ce matin, on a chanté des choses où on s'est engagé, les amis. Ça risque de faire mal, hein. Ça risque de tirer, hein. Ça risque de piquer. Hein. On dit malgré tout, Seigneur, je chanterai gloire. Alléluia, Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais Jésus, il marchait au milieu des méprisés, au milieu des gens qui ne sentaient pas bon, au milieu des gens que tout le monde, qui dégoûtaient tout le monde, que tout le monde voulait enlever. Jésus marchait au milieu. Et il a bien fait. Et il a bien fait, parce qu'il était là. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi l'Église est là? Pourquoi Jésus est venu sur terre? Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier avec le Père, pour rétablir le royaume de Dieu. Pour nous pardonner, pour nous purifier. Mais on va lire dans Marc 2, à partir du verset 13. Jésus nous dit dans ce passage, pour qui il est venu. Donc verset 13, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui,
et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent assis à la table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Amen. Voilà, Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui sont maltraités, rejetés, pour ceux qui sont mauvais. Pour ceux qui sont mauvais, ceux qui sont méprisés. Les péagers à l'époque, là dans ce texte, si on contextualise un peu, Lévi, ça fait très juif. Hein. Il ne peut pas se le cacher. Hein. Il était péager. Pour qui? Pour Rome. C'était un traître. C'était un traître. Et les gens le regardaient, mais pourquoi tu vas chez lui? C'est un traître à notre peuple. C'est un vendu. C'est un mauvais. Et alors que Jésus était assis, il y avait des gens qui débarquaient à droite, à gauche. Et je crois que je l'avais dit la dernière fois, quand Jésus a restauré autour de lui, là où il mangeait, des fois il y avait des prostituées qui étaient assis à côté de lui, qui naviguaient dans cette... Waouh, il allait dans des lieux qui n'étaient pas fréquentables. Et pourtant, parce qu'il voulait apporter sa lumière et la guérison. Et des fois, l'Église, elle veut rester dans un lieu fréquentable. Ça ne veut dire pas se corrompre. Jésus n'était pas en train de se corrompre là. Il était en train d'apporter la lumière, il était en train d'apporter la vérité du royaume de Dieu. Et des fois j'ai l'impression qu'on se méprend et qu'on tord les choses, qu'on fait les choses à l'envers. On aimerait bien une église où tout se passe bien, où il n'y a pas... Amen, ça serait bien, mais ça sera au ciel, mes amis. La dernière fois j'écoutais des pasteurs de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse qui disaient, parce que souvent il y a des sujets qui font scandale dans les églises, où on prend le pasteur souvent à partir, on dit il faut faire quelque chose contre ci, il faut dire à ces gens-là qu'il faut faire. Et il y a quelque chose qui cristallise souvent ça, c'est la cigarette. Souvent on a entendu, mais il ne faut pas fumer parce que machin, montre-moi dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Alors après on peut dire oui c'est mauvais pour ton corps, etc. Oui, etc. Mais des fois moi je préfère attaquer la source. Si la personne elle arrête de fumer parce qu'on lui dit qu'elle vit une vie brimée, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je préfère qu'elle découvre une révélation et que là elle dit mais laisse tomber, moi j'ai plus envie de ça parce que j'ai découvert la révélation. Oh. Et là la chose elle est vraie. Et les pasteurs disaient, dans l'église, il y avait des gens qui venaient voir, c'était à l'époque le pasteur Jean-Peter Schmitt, et ils venaient le voir et lui disaient « Pasteur, il faut que tu fasses quelque chose, parce que les gens ils sortent et ils se mettent devant l'église et ils fument, t'en rends compte, devant le lieu saint !» Alors ils étaient outrés, ça les touchait profondément. Et le pasteur Jean-Peter Schmitt, vous connaissez avec sa sagesse, sa simplicité, il dit « Mais c'est le jour où personne fumera devant que je m'inquiéterai. » Parce que c'est des gens qui étaient nouveaux. C'est le jour où il n'y aura plus de nouveaux, en fait. Plus de gens qui ont besoin, en fait. C'est ce jour-là que je m'inquiéterai. Ça veut dire qu'ils sont où? Ça ne veut pas dire qu'ils ne fument plus, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas là. Et moi, ça m'a touché. Je fais, mais c'est vrai. C'est ça qui est vrai. Je ne suis pas en train de minimiser certaines choses qu'on doit combattre ou dire lâcher le combat, c'est pas grave et tout. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que si vous fumez, si vous avez des addictions, si vous êtes blessé, si vous avez des mauvais comportements, vous êtes au bon endroit. Le bon endroit, c'est ici. C'est pas ailleurs. Parce que c'est ici qu'on peut être guéri. Parce que c'est ici qu'on peut recevoir des délivrances et des guérisons. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de lumière, on doit se positionner à côté de ceux qui souffrent. Annelise, la dernière fois, dimanche dernier, elle a parlé de ce cœur de compassion qu'avait Jésus. Et Jésus était ému de compassion. Il pleurait.
Il y a des pleurs qui ne viennent pas d'une souffrance, comme ce matin on a pleuré à la louange. Mais c'est des pleurs qui viennent de l'adoration. Et c'est des pleurs des fois qui viennent de la compassion. Et Jésus, quand il était ému de compassion, eh bien qu'est-ce qu'elle a dit, Annelise, et qui marquait dans la parole, c'est qu'il y avait des miracles qui s'en suivaient. Pourquoi des fois on n'est pas ému de compassion? Je parle pour moi-même aussi, je me prends en pleine face, le premier qui l'a pris dans la tête, c'est moi. Mais pourquoi des fois quand je vois quelqu'un qui souffre, je dis oh, celui-là, non, c'est bon. Loin, donne-moi de quelqu'un d'autre, quelqu'un plus sympa, plus cool. Oh, est-ce que c'est le cœur de Dieu? Non. Seigneur, guéris-nous. Apprends-nous. Seigneur, tu es venu pour les malades, tu es venu pour les faibles. Tu es venu pour ceux qui étaient méprisés. Et nous, on l'était. Moi, je suis venu, j'étais faible. Plein de tocs, plein de colère, plein de haine, plein de souffrance. Je suis arrivé dans cette église, je suis arrivé dans ce lieu, brisé en 1000 morceaux. Brisé. Et maintenant, je peux dire, je suis restauré, guéri. Amen. Parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour ça. Des fois, on se met un standard. Et on se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Comme ce que j'ai ressenti dans la louange. Vraiment, prenez ces paroles au sérieux. Des fois, on se dit, mais je vais avancer quand je serai prêt, ou quand je serai guéri, ou quand... Non, c'est pas la foi, ça. Avance. Avance. Fais de tout ton possible pour rester avec Dieu. Ne sois pas léger sur les péchés, ne sois pas léger sur les addictions ou les choses qui tiennent. Ne sois pas léger là-dessus, mais que ça ne te bloque pas. Que ça ne te bloque pas. Jésus a appelé les choses faibles. Jésus a appelé les choses méprisées, même méprisables, pour confondre les sages et les intelligents. Et on peut le lire, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais je ne veux pas vous vexer, vous offenser, mes amis, parce que je me mets dedans. Mais quand je lis ça, je dis, mais c'est nous en fait. Moi, je me considère comme ça. Moi, je ne me considère pas comme très sage selon la chair. Même selon la chair, selon les hommes, je ne suis pas sage du tout. Au contraire, je n'ai pas de diplôme. Quand j'étais enfant, on m'avait viré du catéchisme, moi. Il m'avait mis à la porte, il m'avait dit à mes parents, mais il ne doit plus revenir. Bon, en même temps, je faisais tellement de... Ouais, mes enfants qui écoutent, donc il faut que je fasse attention. Mais j'étais pas sage, j'étais pas sage du tout. Les études, j'en ai pas faites. Et bon, je suis pas sage noble. Je me compte noble, non, en fait. Je suis issu d'une petite famille sans prétention. Puissant, beaucoup puissant. Non, je ne suis pas très puissant. Je ne suis pas très grand, pas très musclé. Je ne suis pas très puissant. Alors je me reconnais là-dedans. Je fais, mais là, il parle de moi, là. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais moi, je trouve qu'il parle de moi, là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oh! Dieu a choisi. Dieu a choisi. Je me suis arrêté sur ce mot cette semaine aussi, j'en ai parlé à Annelise. Le mot choisir, ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas joué à pile ou face. Dieu n'a pas dit, bon, vu qu'il est là. Non! C'est sciemment qu'il a fait ça, en toute connaissance de cause. En toute connaissance de qui tu es, qui nous sommes. En toute connaissance de notre état de cœur et la profondeur de nos cœurs. De des fois la perversité de nos pensées. En toute connaissance de cause, Dieu a dit, mais moi je choisis ce joueur.
moi je choisis cet homme. Vous vous souvenez à l'école, quand vous faisiez un match de foot, l'entraîneur nommait un capitaine et puis on choisissait les joueurs. Et puis souvent les derniers c'était les plus nuls. Et bien Jésus il appelle d'abord le plus nul. Parce qu'il a dit, moi je t'appelle dans mon équipe, tu verras, viens avec moi, je te choisis. Parce qu'en toi je vais mettre ma gloire. Oh! Parce qu'en toi je vais mettre ma puissance. Et le gros c'était le goal, oui. C'est ça. Mais vous comprenez, est-ce qu'on peut comprendre, on peut vraiment attraper ces paroles et vraiment marcher avec elles? Dieu nous choisit, Dieu a choisi les choses faibles. Choisis. Choisis, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de casting. Ça a été choisi sciemment. Dieu a choisi. Et il restaure tous les maux, toutes les blessures. Il les restaure. Et il nous fait devenir une nouvelle créature. Il nous a choisis pas pour qu'on reste dans cet état. Il nous a choisis et il nous a transformés. Il nous a réhabilités. Il nous a réparés. Guéris. Amen. Il nous a changés en une nouvelle créature complètement restaurée. Il nous restaure et nous équipe pour sa mission. Pour tout affronter. Et là, je vais aller sur la fin. Ah, c'est un message un peu court, mais je suis arrivé par ce message, par cette expliquer comment Dieu choisit son Église, comment Dieu restaure, pour qui Dieu est venu. J'ai choisi cet axe pour dire comment Jésus agit avec son peuple. Mais le fond de ce message, et je fonde ce que l'Esprit veut dire ce matin, c'est un appel à sortir de notre état de victime. À sortir de notre état de victime. Parfois, ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu, c'est que l'on se sent toujours comme une victime. On se sent toujours comme une victime. Alors, mais même si on nous a fait du mal, si on a été brisé, si on a été amoché, etc., Dieu nous a guéris. Alors nous ne devons plus nous considérer comme une victime. Nous ne sommes plus une victime. Et il faut faire attention avec cette notion parce que je vous parle souvent de ce que le monde essaye d'influencer. Et le monde influence ça. On est dans un monde où on est tous des victimes. Où on est des victimes des réseaux sociaux, on est des victimes d'un tel, on est des victimes... Oh non, faut arrêter ça. Ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Quelqu'un qui se sent toujours victime, quelqu'un qui est dans cet esprit de victimisation, n'a pas la mentalité du royaume de Dieu. Dieu n'est jamais venu quand on lit la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour blâmer et pour dire « Oh mon pauvre, oh ma pauvre ». Jésus, quand il est venu, quand il a vu des blessures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Jésus, quand il a vu des gens brisés, il a restauré. Il n'a pas blâmé. Et on peut lire dans les béatitudes ces mots des fois qui nous paraissent fous. Heureux les pauvres d'esprit. Heureux ceux qui souffrent. Il n'aura pas dit « Oh mes pauvres ». Non, il ne les a pas blâmés, il a dit « Heureux ». Pourquoi? Parce que je vais vous guérir. Heureux parce que vous serez riches. Et des fois, nous, on se blâme. On est là, on dit « Oh mais parce que tu comprends, je suis comme ça parce que... » Sortons de la misère. Je ne peux plus entendre ça dans l'église. Vraiment. Et c'est l'esprit là qui, des fois, qui peut se mettre en colère aussi. Je ne veux plus entendre ça dans l'église. Je suis comme ça parce que peut-être... Stop, tu es guéri. Cesse ces mensonges. Coupe ces mensonges. La parole, elle dit, 2 Corinthiens, verset 5, 17, on la connaît tellement par cœur, ce verset, mais on a tellement du mal à l'appliquer. La parole, elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. Nouvelles. Alors des fois, on insiste sur l'ancien, sur la deuxième partie, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Amen. Si tu proclames cette parole, si tu prends cette parole, alors pourquoi tu parles encore du passé?
Et tu dis que le passé continue à t'influencer alors que tu cites la parole que tu es une nouvelle créature. Je sais pas comment ça passe. Un schizophrène, non, c'est pas ça, quelqu'un qui soit un peu ou bipolaire des fois dans notre façon de penser. Hein. On cite des choses et après on continue à marcher autrement. Les choses anciennes sont passées, réglées, finies. Alors pourquoi elles t'influencent encore maintenant? Oh! Mais le premier parti aussi nous dit quelque chose même d'encore plus fort. C'est qu'il est dit qu'on est une nouvelle créature. Donc non seulement Dieu, Jésus, quand il nous a choisis dans son équipe, il nous a choisis tel qu'on est. Il a dit, je vais vous restaurer, je vais vous guérir. Mais comme c'est le Dieu créateur, il va même faire des nouvelles créations. Des nouvelles créations en nous. Amen. Et ça, on doit le voir. Et ça, on doit le discerner. Des fois, on dit, mais comment je peux faire ça? Avant, j'étais pas comme ça. Parce que Dieu a créé ça. Ou des fois, on dit, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ce que Dieu me demande parce que c'est pas moi, c'est pas mon caractère. Mais Dieu crée quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qu'il est en train de créer comme ça. Alors ça te déstabilise parce que ça te sort de ton confort, ça nous sort de notre confort. Et on veut des fois dire, Seigneur, envoie des nouvelles choses. Voici, on l'a prié aussi hier. Avec cette parole d'Ésaïe, voici, je fais quelque chose de nouveau. Mais des fois, on n'a pas envie de l'accueillir parce qu'on en a peur. Et on dit, mais ça ne me correspond pas. Mais c'est normal que ça ne te correspond pas parce que ce que tu regardes, c'est ton ancienne chair. Alors oui, ton ancien ne peut pas tolérer et n'arrivera pas. Mais là, ce que Dieu fait, c'est nouveau. Oh! Dans cette parole, elle est tellement puissante, elle est tellement profonde. Et des fois, on est tellement léger avec ça. Les choses anciennes sont passées. Et il fait des choses nouvelles. Nouvelles. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau en toi? À créer. C'est le Dieu créateur. N'essayons pas de chercher de le mettre dans notre boîte crânienne. Ou dire, ouais, il va faire ça parce que ça... Il n'y a aucune logique. Tu ne comprendras rien. Laisse faire quelque chose de nouveau. Tu dis, mais comment ça... Et après, tu rends la gloire à Dieu et tu dis, mais comment c'est possible? Comment ça a pu se passer? Vous croyez que quand il a appelé Gédéon, il a fait quelque chose de nouveau en Gédéon? Il a vu un cœur, il s'est servi de cet homme faible, méprisé, rejeté, de la petite famille, de la plus petite tribu, plus petite de la petite tribu, c'est ça, pardon. Et c'est ça, de tout le plus petit, il a choisi le plus petit. Et il a fait quelque chose de nouveau. Il a fait quelque chose de nouveau. Si nous sommes une nouvelle créature, qu'est une nouvelle créature? Amen. On est une nouvelle créature. Si nous sommes une nouvelle créature, alors on ne peut pas être une victime. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui s'oppose à ça. Et le Seigneur veut vraiment, c'est vraiment la pensée de ce matin, que l'on sorte de cette mentalité de victime pour avancer. Car c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une victime. Moi, j'ai été abîmé pendant... Vous connaissez mon témoignage pour la plupart. J'ai été abîmé pendant mon enfance, tellement abîmé. Mais maintenant, je ne me considère pas comme une victime. Je suis plus victime. J'étais victime quand ces traumatismes que j'ai subis ont entraîné en moi une violence. Quand j'étais quelqu'un de très violent, j'étais une victime. Mais maintenant, je ne le suis plus, donc je ne suis plus victime. Je suis guéri, restauré. Proclamons ça, proclamez ça dans vos vies. Quand des fois ça tient encore, et ça a tendance à revenir. À dire, ouais, mais il y a des gens des fois, oh Seigneur, pardonne-nous. Il y a des gens des fois qui vont titiller ça, et qui vont te dire même, oui, mais avec ce que tu as vécu quand même. Non! Arrêtons ça. Arrêtons. Il y a un moment, il y a un passage où on doit reconnaître, c'est de la psychologie, mais on doit reconnaître un état de... Dire qu'on a été victime de ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester là-dedans. Dieu ne nous appelle pas, Dieu prend garde et a un amour immense pour le blessé, pour celui qui souffre. Sa parole dit, il entend, il prête l'oreille à celui qui crie, à celui qui souffre. Et il le relève. Et il le relève.
Et celui qui est relevé, il faut qu'il arrête de crier parce qu'il souffre. Voilà, vous comprenez? Et il le relève. Dieu n'est pas sourd à nos cris. Mais il ne veut pas qu'on reste victime. Parce que c'est faux. Et c'est un mensonge. Et à ce mensonge, eh bien, on oppose et on met en face la vérité de la parole de Dieu. Et Ésaïe 25, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Oh! Car l'Éternel a parlé. Car Jésus a posé le pied sur cette terre. Il a parlé, il a posé ses paroles. Alors on peut dire que la mort est vaincue. Alors on peut dire que mes larmes sont essuyées. Je n'ai plus à pleurer pour le passé, elles sont essuyées. Je suis guéri, je suis restauré. Il a fait disparaître l'opprobre, ça veut dire la honte, ça veut dire les insultes, ça veut dire la calomnie. Il a fait disparaître. Elle n'est plus, elle n'existe plus. Alors maintenant, on brise dans le nom de Jésus tous ces mirages qui sont devant nous. Toutes ces fausses pensées, ces fausses croyances qui veulent te garder, qui veulent nous garder dans un état de victime, dans une mentalité, ce qu'on appelle la mentalité des sauterelles. La mentalité petite, la mentalité de petit. Non. Si nous sommes en Jésus, nous sommes victorieux. Nous avons sa victoire. Sa victoire à la croix. Il a triomphé. Il a anéanti toutes choses. Oh, merci Seigneur. Et je prie que nos cicatrices ne soient plus le souvenir d'une douleur. Vraiment. Écoutez ces paroles. Prenez-les. Je prie que vos cicatrices, que nos cicatrices, quand on regarde une cicatrice sur notre corps, on se souvient comment elle est venue. On se souvient de la douleur. Mais je prie ce matin, c'est pas forcément dans le corps, mais c'est dans l'âme, que nos cicatrices ne soient plus le souvenir d'une douleur, mais deviennent plutôt un sujet de louange. Car elles témoignent que Dieu guérit. Ta cicatrice qui est dans ta vie témoigne que Dieu guérit. La cicatrice que tu as sur ton cœur témoigne que Dieu restaure. La cicatrice que tu as sur ton cœur témoigne que Dieu a racheté. Et qu'il a fait une nouvelle création de toi. Amen. Complètement restaurée, complètement renouvelée. Amen. Est-ce que tu peux mettre la photo que j'ai envoyée? Merci. Vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez cet art japonais. Est-ce que vous trouvez ça beau? Ouais. Alors c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est subjectif, mais moi je trouve ça tellement magnifique. Ça c'est un art japonais, alors j'ai essayé de le prononcer, qui s'appelle le kintsugi. Kintsugi. C'est un art qui consiste que quand un vase est brisé, il récupère les morceaux et il les assemble avec de l'or. Et ça donne ça. Waouh! Regarde, c'est un miroir, c'est toi. Regarde, c'est toi. C'est ce que Dieu a fait de ta vie. C'est ce que Dieu a fait de ta vie. Avant qu'il soit brisé, ce vase, il était, on peut dire quelconque, hein, il était d'une couleur uniforme. Oh oui, t'as été brisé. Oh oui, il y a des gens qui sont venus. Oh, la vie, on va dire. Oh oui, la vie t'a démoli, éparpillé en 1000 morceaux. Mais du moment où tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur, du moment où tu as accepté son invitation, lui, il est venu, et morceau par morceau, il est venu et il a recollé, mais non pas avec de la colle époxy, toute pas belle, hein. Il est venu et il a recollé avec de l'or, pour que tu restes
resplendisse, c'est pour que tu brilles. Alors comment tu peux voir, comment quand tu vois ce pot, tu peux dire ce pot il est brisé. Mais il n'est pas brisé, il est magnifique ce pot. Alléluia. Alléluia. Alors comment tu peux dire je suis encore victime quand tu te vois comme ça? Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Merci parce que tu nous as changés, tu nous as restaurés. Tu es venu nous choisir alors qu'on était vils, égarés, perdus, méprisables. Tu es venu et tu nous as rachetés. Et tu as recollé tous ces morceaux. Et maintenant, non seulement nous sommes beaux, resplendissants, couverts d'or. Oh! Mais tu nous as aussi rendus capables. Tu nous as aussi redonné la capacité d'être utiles. Parce que quand je l'étais brisé, quand j'étais détruit, l'eau ne pouvait pas être accueillie. Mais maintenant je peux de nouveau. Maintenant je peux accueillir l'eau. Je peux accueillir l'eau. Quelque chose de nouveau. Oh, merci Seigneur. Tu nous as restaurés. Et tu as fait de nous une nouvelle création. Une nouvelle créature. Et je pense que oui, il y a encore peut-être, encore ici. Des vases qui ne sont pas encore prêts. Des vases qui ne sont pas encore totalement reconstruits, restaurés. Abandonne à Dieu. Proclame les bontés. Proclame ses paroles. Qui dit qu'il a essuyé les larmes. Merci Seigneur parce que tu as recollé tous les morceaux de nos vases. Tous les morceaux sont recollés, Seigneur. Et je peux me joindre à ce que disait David. Oh, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Je dis pas ça parce que je suis orgueilleux. Je dis ça parce que je vois ta main dans ma vie. Je dis ça parce que je vois ta main glorieuse. Et je vois l'œuvre belle que tu fais. Oh, merci Seigneur. Reprendre ce chant. D'accord, ok.
va reprendre ce chant pour finir. Soyez indulgents parce il m'est venu comme ça à la fin en priant, mais c'est vase d'argile. Vase d'argile. Vase d'argile. Vase d'argile. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Je veux vraiment qu'on finisse ce moment de célébration par dire la grâce infinie de notre Dieu. Oh, qui un jour m'a sauvé. Oui, j'étais brisé. Oui, j'étais sans espoir. Mais qu'est-ce que ta grâce a fait? Ta grâce, elle est revenue, elle est venue, elle m'a trouvé, elle m'a restauré. Oh, je n'ai plus rien à moi. Mais tel que je suis, tu me libères, Seigneur. Grâce infinie. Seigneur, je prie vraiment ce matin, en le nom puissant de Jésus, que tout esprit de victime soit chassé maintenant. Que tout esprit de victimisation soit chassé maintenant dans ton nom puissant.
Maintenant, je déclare que toutes ces choses ne m'influencent plus. C'est terminé. Parce que c'était des mensonges, des mirages, des sirènes. Elles sont maintenant écrasées, détruites. Merci Seigneur. Ta parole dit dans Romains que chacun rendra compte de lui-même. Seigneur, nous ne pouvons plus nous cacher et dire, justifier notre comportement parce que quelqu'un nous a fait ci ou nous a fait ça. Le Seigneur veut un peuple qui soit responsable. Et Seigneur, on prend vraiment ça au sérieux. Ils sont plus soumis aux attaques que le diable a pu faire. Amen. Ni influencer. Cela ne va plus influencer notre caractère. Notre caractère maintenant est influencé par la parole de Dieu. Notre caractère maintenant est influencé par ton esprit, Seigneur. Ton esprit. Regardez ce beau vase. Mettez-le dans votre fond d'écran. Imprimez-le, mettez-le chez vous. Une photo. Et chaque fois que vous le regardez, vous dites merci Seigneur. Voilà ce que tu as fait de ma vie. Voilà ce que tu as fait de ma vie. Quelque chose de beau, de précieux, qui a de la valeur. Amen. Oh. Est-ce que vous voulez faire un dernier chant? Vous êtes chaud? Ouais? Vous êtes chaud? Non? Ça n'a pas l'air, hein? Oui? Je suis bien partant pour refaire le chant qu'on avait fait la semaine dernière. J'avance. Parce qu'après un message comme ça, je pense qu'on peut dire à Dieu ça. On peut proclamer ça, je pense. Et lui dire, j'avance. Dieu, Seigneur, tu prends soin de moi. J'avance parce que tu prends soin de moi. Amen. Tu guides mes pas. En toi, mon âme se renouvelle. Il est avec moi.
certainement agira. Je marche avec toi car Dieu précède mes pas, précède mes pas, précède mes pas, précède mes pas. Il précède mes pas, précède mes pas, précède mes pas. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec toi. Oh, il est avec toi. Cette semaine, Dieu sera avec toi. Il était là la semaine dernière aussi, mais des fois on n'ouvre pas toujours les yeux. Amen. Avance, avance. Et on peut marcher sur l'eau parce que vous savez quoi? Il peut même mettre ses mains en dessous pour pas qu'on coule. Amen. Même quand on oublie de le regarder, lui, il est là. Amen. Avançons avec lui, avec cette assurance qu'il prend soin de nous, avec cette assurance que nous marchons en étant libres, libres de notre passé, libres de nos craintes, de nos peurs, libres de tous les fardeaux qu'on traîne depuis des années. Amen. J'avance, j'avance. Dieu prend soin de moi. Amen. Amen, amen, amen. Passez une bonne semaine, les amis. Enfin non, on se quitte pas, on va manger ensemble. La célébration continue. On change juste de lieu. Amen. Que ces paroles vraiment, Seigneur, vraiment maintenant qu'arrose ces paroles, Seigneur, vraiment qu'elle aille au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Je me joins à ce chant aussi, je me joins à ces paroles, vraiment, je prends courage, car je sais que Dieu est là. Amen. Que Dieu est là. Je marche avec foi, car Dieu précède mes pas. Amen. 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 Alléluia.